Pérou News aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir sur le Pérou. Ana Estrada, la première péruvienne à accepter l'euthanasie. Ana Estrada, la première péruvienne à accepter l'euthanasie, est décédée après une courageuse bataille pour le droit à une mort digne. L'avocate du patient, Josefina Miró Quesada, a indiqué que la militante est partie selon ses propres conditions conformément à son idée de dignité, après 4 ans de lutte. La militante Ana Estrada, une patiente atteinte de polymyosite, une maladie dégénérative et incurable, est décédée dimanche dernier, le 21 avril, après avoir exercé son droit à l'euthanasie, faisant d'elle la première péruvienne à accéder à cette procédure après une courageuse bataille pour le droit à l'euthanasie. Une mort digne. Son avocate, Josefina Miró Quesada, a confirmé dans un communiqué qu'Estrada était décédée selon ses propres conditions et conformément à son idée de dignité. L'intervention médicale a été réalisée selon un protocole isolé, préalablement approuvé par la Sécurité sociale de santé, SALU, après que le pouvoir judiciaire a rendu un arrêt historique en sa faveur, le 23 février 2021, qui a ensuite été ratifié par la Cour suprême. Tribunal les 14 et 27 juillet 2022. Ana est repartie reconnaissante envers toutes les personnes qui ont fait écho à sa voix, qui l'ont accompagnée dans son combat et qui, inconditionnellement, ont soutenu sa décision avec amour et empathie. Il a particulièrement remercié les fonctionnaires qui faisaient partie du bureau du médiateur à l'époque et l'a défendu lorsque l'institution a parrainé l'affaire, a écrit l'avocat. En ce sens, l'avocat a souligné le fait que le système judiciaire péruvien a pu reconnaître pour la première fois dans l'histoire du pays que nous avons tous le droit de mourir dans la dignité. L'héritage d'Ana vivra dans l'esprit et le cœur de nombreuses personnes et dans l'histoire de notre pays. Sa famille et ses proches célèbrent sa vie et nous apprécions les expressions de solidarité, de soutien et de compréhension envers le combat d'Ana, a-t-il déclaré. Auparavant, en janvier de cette année, il avait été confirmé que le psychologue professionnel aurait la possibilité de choisir le médecin qui l'assisterait au moment de prendre la décision d'accepter l'euthanasie. Cela a pu être réalisé grâce au fait qu'SALU a publié une résolution acceptant les observations faites par Ana sur le protocole procédural. Une histoire de lutte. En février de cette année, Ana a publié sur son blog personnel une lettre adressée à son avocat, dans laquelle elle rappelait les débuts de son combat pour une mort digne. Dans le texte, il rappelle qu'en septembre 2019, Josefina l'a informé sur Instagram que le bureau du médiateur lui avait proposé de se saisir du dossier. Plus tard, ils ont pu rencontrer Percy Castillo, ancien adjoint aux droits de l'homme de l'institution, dans la salle de l'unité de soins incitatifs, USI, où se trouvait le patient. C'était la première fois dans l'histoire du pays que la justice reconnaissait et autorisait le droit d'une personne à mettre fin à ses jours. La peine a été ratifiée par la Cour suprême en juillet 2022. Fox News, qui a repris un reportage d'Associated Press, a souligné que, malgré ces obstacles, Estrada a obtenu son diplôme de psychologue à l'Université catholique, a commencé à travailler comme thérapeute, a réussi à soigner plusieurs patients, a économisé et a acheté l'appartement où elle vivait. Et est devenu indépendant de ses parents. Il avait une partenaire et élevait un chat. Mais en 2015, tout a changé. Ses muscles et même ceux utilisés pour respirer étaient complètement affaiblis, une pneumonie a aggravé son état et il a passé 1 an en soins intensifs. À l'hôpital, il a appris que le pire moment était l'heure du bain. Les infirmières parlaient entre elles, mais aucune ne la regardait pour voir si elle souffrait. Quand on est hospitalisé, on perd son identité, il y a une dégradation du patient, dit-il. Elle a souffert de dépression, mais lorsqu'elle est sortie de cette maladie, il est devenu clair qu'elle devait se battre pour parvenir à une mort digne et cela impliquait de modifier la punition de quiconque l'avait aidée ce jour-là à choisir de mourir. Elle a ouvert son blog, Ana pour une mort digne, où elle a parlé de ses luttes et de sa décision de demander l'euthanasie, et elle est devenue inarrêtable. Je deviens la nuit enveloppée de bleu-violet, je brille, dit l'un des poèmes qu'il a laissé dans le cadre d'un atelier d'écriture. Ces lignes avaient un arôme féministe marqué. LP, Forbes et El Diario ont souligné que, avec le cas d'Estrada, le débat sur l'accès à une mort digne continue de progresser en Amérique latine, où seule la Colombie est pionnière en décriminalisant l'euthanasie en 1997 pour les patients atteints de maladies en phase terminale, sous certaines conditions et protocoles.
Laissez-nous votre commentaire et abonnez-vous pour continuer à grandir et suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. C'était la première fois dans l'histoire du pays que la justice reconnaissait et autorisait le droit d'une personne à mettre fin à ses jours. La peine a été ratifiée par la Cour suprême en juillet 2022. Fox News, qui a repris un reportage d'Associated Press, a souligné que, malgré ces obstacles, Estrada a obtenu son diplôme de psychologue à l'université catholique, a commencé à travailler comme thérapeute, a réussi à soigner plusieurs patients, a économisé et a acheté l'appartement où elle vivait. Et est devenu indépendant de ses parents. Il avait une partenaire et élevait un chat. Mais en 2015, tout a changé. Ses muscles et même ceux utilisés pour respirer étaient complètement affaiblis, une pneumonie a aggravé son état et il a passé un an en soins intensifs. À l'hôpital, il a appris que le pire moment était l'heure du bain. Les infirmières parlaient entre elles, mais aucune ne la regardait pour voir si elle souffrait. Quand on est hospitalisé, on perd son identité, il y a une dégradation du patient, dit-il. Elle a souffert de dépression, mais lorsqu'elle est sortie de cette maladie, il est devenu clair qu'elle devait se battre pour parvenir à une mort digne et cela impliquait de modifier la punition de quiconque l'avait aidée ce jour-là à choisir de mourir. Elle a ouvert son blog, Anna pour une mort digne, où elle a parlé de ses luttes et de sa décision de demander l'euthanasie, et elle est devenue inarrêtable. Je deviens la nuit enveloppée de bleu-violet, je brille, dit l'un des poèmes qu'il a laissé dans le cadre d'un atelier d'écriture. Ces lignes avaient un arôme féministe marqué. LP, Forbes et El Diario ont souligné que, avec le cas d'Estrada, le débat sur l'accès à une mort digne continue de progresser en Amérique latine, où seule la Colombie est pionnière en décriminalisant l'euthanasie en 1997 pour les patients atteints de maladies en phase terminale, sous certaines conditions et protocoles. Laissez-nous votre commentaire et abonnez-vous pour continuer à grandir et suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Pérou News aujourd'hui, suivez-nous sur Facebook et Instagram.